le rhume. Mon beau-frère avait, du côté paternel, un cousin germain, dont un oncle maternel avait un beau-père, dont le grand-père s'était marié en seconde noces, avec une jeune indigène, dont le frère avait trouvé charmant une jeune femme dans un de ses voyages, et avec qui il eut un fils, qui se maria à une pharmacienne intrépide, qui n'était autre que la nièce d'un quartier-maître inconnu de la marine britannique, et dont le père adoptif avait une tante parlant couramment espagnol, et qui était peut-être la petite fille d'un ingénieur mort jeune, petit-fils lui-même d'un propriétaire de vigne dont on tirait un vin médiocre, mais qui avait un petit cousin, casanier, adjudant, je vous dis pas sa tête, dont le fils avait épousé une bien jolie jeune femme, mariée 2 fois, donc divorcée, dont le premier mari était le fils d'un sincère patriote, qui avait su élever dans le désir de faire fortune une de ses filles, qui put se marier avec un chasseur qui avait connu Rothschild, et dont le frère, après avoir changé plusieurs fois de métier, s'était marié et eut une fille, dont le bisaïeul, chétif, portait des lunettes que lui avait donné un ancien cousin, beau-frère d'un Portugais, fils naturel d'un meunier, dont le frère de lait était le fils d'un ancien médecin de campagne, fils naturel lui-même du fils du laitier, dont le frère de lait était aussi le fils d'un autre médecin de campagne, marié 3 fois de suite, dont la 3e femme était... Mais j'ai bien connu cette 3e femme, elle mange, si je me souviens bien, elle mangeait du poulet dans un guêpier. Ben, c'est pas la même. Chut. Je dis, dont la 3e femme était la fille de la meilleure sage-femme de la région, et qui, veuve de bonheur, Comme ma femme. avait épousé un vitrier plein d'entrain, qui avait fait à la fille de chef de gare un enfant qui avait su faire son chemin dans la vie. Ce chemin de fer, comme aux cartes. Et avait épousé une marchande de 9 saisons, dont le père avait un frère, maire d'une petite ville, qui avait pris pour femme une institutrice blonde, dont le cousin, pêcheur à la ligne, avait pris pour femme une autre institutrice blonde, nommée elle aussi Marie, dont le frère s'était marié à une autre Marie, toujours institutrice blonde, S'il était blonde, elle ne pouvait être que Marie. et dont le père avait été élevé au Canada par une vieille femme qui était la nièce d'un curé, dont la grand-mère attrapait, parfois, en hiver, comme tout le monde, un rhume. Curieuse histoire, presque incroyable. Quand on s'enrhume, hein, il faut prendre des rubans. C'est une précaution inutile, mais tout à fait nécessaire. Excusez-moi, monsieur le capitaine. Je n'ai pas très bien compris votre histoire. À la fin, quand on arrive dans la grand-mère du prêtre, on s'empêtre. Toujours, on s'empêtre Ouais. dans les pattes du prêtre. Oh oui, capitaine, recommencez, tout le monde vous le demande. Ah